vous avez déjà disputé 2 matchs en espoir. Quel bilan sportif déjà on peut tirer après ces 2 premières journées? Déjà au niveau ratio points, prendre un point de bonus défensif à Verte, sachant que c'était notre premier match de la saison avec un long déplacement et des conditions de jeu très difficiles, ramener un point de là-bas c'est déjà une bonne chose et gagner la première victoire à l'Avor, donc encaisser 4 points, je pense qu'on est sur un bon rythme de croisière. On verra déjà aussi le week-end prochain, premier derby, donc on verra à la fin du bloc comptablement comment on s'en sort, mais pour le moment je pense qu'on est un petit peu sur ce qu'on avait prévu, et sachant que le groupe, que ce soit Espoir ou B, n'avait pas connu beaucoup de victoires ces 3 dernières années à domicile, donc c'est déjà une bonne chose que le premier match il soit déjà gagné, quoi. Voilà. Vous étiez depuis plusieurs saisons les coachs des juniors. Vous êtes monté maintenant en espoir, donc du coup vous retrouvez un nombre de joueurs qui sont passés entre vos mains. Le voyez-vous comme un handicap ou un avantage? Je pense que c'est plutôt un avantage parce que ça fait pour certains 3 ans qu'on les avait déjà. On a un petit peu façonné les joueurs avec la manière dont on voulait jouer. Et même si en senior c'est le projet de jeu de l'équipe Unkiprime, ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait déjà en junior. Donc voilà, on sait déjà comment ils jouent, on les connaît, on connaît leurs points forts, leurs points faibles. Il y a une grosse dizaine de joueurs qui sont dans ce cas-là, donc je pense que c'est plutôt un avantage et pour nous et pour eux parce que ça leur fait un changement de moins à prendre en compte. Ce sont des jeunes qui ont bien figuré en juniors nationaux, donc je pense que c'est un bon niveau pour préparer au moins à la fédérale 2B. Et on le voit le dimanche, ils s'en sortent plutôt bien, donc voilà, je pense que quand on va commencer à bien se trouver, ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment, donc ça va venir, j'espère, sur ce 3e match du bloc ou sur les blocs d'après, il y aura un bel effectif avec ces jeunes qui montent. Alors en fédéral 1, les espoirs étaient constitués de jeunes joueurs. Pour la fédérale 2B, il n'y a plus cette contrainte. Redouterez-vous que vos joueurs soient timides ou empruntés face à David Briscard? C'est sûr que par rapport pour les jeunes montants, c'est sûr qu'ils se retrouvent face à quelques gars de trentenaires, donc c'est vrai que l'impact, le vice où on rencontre en face de nous, ils n'ont pas forcément l'habitude. Pour preuve, ce week-end il y avait un talonneur qui avait 47 ans je pense, donc ouais, c'est pas forcément une grande contrainte, mais c'est surtout un temps d'adaptation je pense. Après le premier bloc, les jeunes montants auront pris la température de cette fédérale 2B et je pense qu'ils sauront s'adapter pour le futur. Mais après, bon, ils ne sont pas du tout timorés sur l'engagement. Je pense que même c'est presque les jeunes qui s'engagent plus que les anciens. Ils ont beaucoup d'énergie, ils sont très volontaires et ça c'est très positif et je pense qu'ils ramènent un peu un sentiment de gagne et de hargne que n'avait peut-être pas les 3 dernières saisons l'équipe Espoir. Donc ça c'est hyper positif. Et on a des solides bases de travail pour l'avenir. Et surtout, on connaît cette équipe, on connaît les jeunes montants, donc on sait sur quoi on s'appuie, quoi. Voilà. Alors, 1-2. Après ces 2 premiers matchs, avec une victoire et une défaite, il y a des nouvelles règles qui sont en place en Fédéral 2 auxquelles nos joueurs, que ce soit la 1 et les espoirs ou la réserve, n'étaient pas habitués. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Ouais, c'est vrai que la plupart des joueurs n'ont jamais connu ces règles de plaquage bas et de non-plaquage à 2. Ça a été très difficile au début sur les premiers entraînements, voire les premières oppositions où il y avait quasiment une faute à chaque plaquage. Après ça s'est réglé petit à petit sur les 2 matchs amicaux et on peut voir sur les matchs de championnat, on n'est pas beaucoup pénalisé sur ces phases-là. En tout cas pas plus que les adversaires, donc c'est plutôt bien inculqué. Maintenant il faut qu'on apprenne à jouer avec aussi, parce que plaquer bas ça veut dire qu'on a les bras libres et qu'on peut jouer derrière, ce que pour l'instant on n'a pas trop tendance à faire, donc voilà, c'est plutôt de ce niveau-là qu'il faut s'améliorer. Et sur l'appréhension de la règle, c'est plutôt pas trop mal pour ce début de saison. Okay. Donc avec les Saintes, le club est parti sur un projet sportif basé sur la formation, donc nous sommes en pleine reconstruction, on dira. Malgré tout, vous êtes-vous fixé un objectif de performance pour cette saison? Ouais, c'est vrai qu'on a un effectif hyper jeune et qu'on ne connaît pas ce niveau-là du coup, donc on s'est fixé un objectif entre nous qui est au moins la qualif. Je pense qu'on a beaucoup de qualité dans l'effectif, donc effectivement comme je disais tout à l'heure, ça tarde un peu à se mettre en place, mais je pense qu'envisager la qualif est un objectif largement à notre portée et ce serait vraiment une grosse désillusion si nous n'y parvenons pas.